Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smootheuse, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es disposé à passer quelques minutes avec moi dans ce 209e épisode du Smoothie, développement personnel versus préparation mentale. Quelle différence, quelle complémentarité. Alors, on est nombreux à confondre parfois le terme de développement personnel avec celui de préparation mentale, et donc inversement. Alors que la méthodologie, alors que les objectifs sont différents, mais encore une fois, on les voit souvent, parfois, comme des synonymes. Alors, avec le temps, je le vis de mieux en mieux, en tout cas, ça m'agace moins, mais je dois reconnaître que plus jeune, c'était vraiment quelque chose qui m'agaçait un petit peu, tout simplement parce qu'on va le voir, ça reste quand même deux disciplines avec de nettes différences. Encore une fois, qui dit différence dit aussi potentiel complémentarité. Mais donc, dans cet épisode, ce que je te propose, c'est de voir ensemble des définitions, de voir certaines différences et donc certaines complémentarités également, sans avoir la prétention d'être exhaustif. Et puis, je souhaite aussi mettre en avant certains points de vigilance sur le développement personnel. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de dire « ne fais pas de développement personnel », ce n'est pas du tout mon propos, ce n'est pas du tout ce que je pense. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il est nécessaire, intéressant, utile d'avoir quand même certains points de vigilance vis-à-vis du développement personnel, et je vais expliquer un petit peu plus en détail pourquoi dans quelques minutes. Alors, une définition de ces deux approches, on peut en trouver plusieurs, bien entendu. Le développement personnel, là, je vais te le présenter comme une démarche d'amélioration individuelle. Une démarche d'amélioration individuelle qui vise à mieux se comprendre et à développer son potentiel et à améliorer son bien-être. Voilà un peu comment on peut définir le développement personnel. On va travailler sur la connaissance de soi, on va travailler sur l'amélioration des relations aux autres, etc. Sur une définition de la préparation mentale, alors, j'en donne une dans mon livre, 8 clés pour gérer son stress comme les champions. On peut en trouver, puisque la préparation mentale fait encore très souvent, est un sujet de recherche universitaire. La préparation mentale, c'est une discipline qui est issue de la psychologie du sport, qui vise à optimiser les capacités mentales et émotionnelles pour atteindre un objectif spécifique par un individu ou par un groupe. Donc l'APM peut aussi s'adresser à plusieurs personnes simultanément. Okay, elle va reposer sur des outils qui sont validés scientifiquement, l'imagerie mentale, les principes de routine aussi, de performance, de gestion du stress, de gestion de l'anxiété, voilà, d'éléments comme ça sous pression dans un contexte de performance. En tout cas, il y a une finalité à performer. Cette finalité, elle peut être dans le champ sportif, bien entendu, mais pas uniquement. Il arrive parfois qu'un même outil puisse être utilisé dans les deux domaines. Encore une fois, c'est pas toujours tranché entre le développement personnel et la préparation mentale. La relaxation, elle peut tout à fait être utilisée en développement personnel, sur des pratiques de bien-être, comme elle peut être utilisée aussi en préparation mentale, après un entraînement par exemple. Voire on va parfois commencer par de la relaxation en préparation mentale et tout de suite enchaîner par une imagerie. Donc on fera plutôt une relaxation courte pour être sûr que la personne ne s'endorme pas ou que le groupe ne s'endorme pas avant de proposer une imagerie. Il est aussi possible que des outils comme la respiration puissent être utilisés également dans ces deux domaines. Maintenant, il me semble intéressant de bien comprendre les différences fondamentales entre ces deux approches. Au niveau du développement personnel, l'objectif, il est vraiment global.
voilà, mieux se connaître, se sentir mieux. On est dans des choses qui sont relativement globales, dans une approche qui est très souple, très subjective et dans laquelle il n'y a pas toujours un cadre bien défini, ni une mesure concrète finalement de l'évolution. Et c'est peut-être pas le but d'avoir une mesure concrète. Donc on va travailler sur notre résilience de manière globale, développer un état d'esprit peut-être plus positif. Là où en préparation mentale, on a, je le crois vraiment, un objectif qui est plus ciblé, qui est plus mesurable. On va optimiser une compétence mentale, on va optimiser une habileté mentale dans un domaine particulier. Et d'ailleurs, en préparation mentale, encore une fois, je le dis, discipline aussi enseignée à l'université, on va avoir certains tests, bien entendu, qui nous permettent de mesurer des habiletés mentales. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces tests sont absolument tout le temps parfaits. Oui, il y a des biais dans ces tests, notamment ce qu'on appelle le biais de désirabilité. Mais ces éléments nous permettent quand même d'avoir des indicateurs. On a sur des principes de développement, par exemple de cohérence cardiaque, des outils de biofeedback qui nous permettent aussi d'avoir de l'information. Et ce sont très clairement des outils que nous utilisons, vis-à-vis desquels nous avons de la mesure en préparation mentale. Et donc, c'est vrai que l'approche me semble, je dis bien, un peu plus structurée, validée scientifiquement, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas le cas du développement personnel. Donc on va pouvoir finalement avoir comme distinction entre les deux, développement perso, une démarche large, introspective, évolutive, préparation mentale, une démarche plus précise, plus pointu. Quand je dis plus pointu, ça va être sur un objectif plus pointu, plus précis, amélioration de la concentration en match, par exemple. Les points de vigilance que j'abordais tout à l'heure et que j'évoquais en introduction, encore une fois, c'est qu'il y a eu déjà, et ça a été relié dans la presse, mais parfois des dérives. Il y a des dérives potentielles en lien avec le développement personnel qui restent encore une fois très très souples. On n'a pas de cadre réglementé. Ça peut donner lieu à certaines pratiques douteuses, sans aller plus en détail, mais on peut trouver facilement des éléments sur Internet. Et certaines dérives, d'ailleurs, mettent très sérieusement la santé des pratiquants et des pratiquantes en danger. Il y a aussi un manque de validation scientifique. On a bien entendu des outils qui sont efficaces, mais d'autres peuvent uniquement reposer sur des propos, sur des pensées, sur des croyances qui n'ont pas de fondement scientifique. Donc, il faut faire attention à toutes ces approches qui vont vous vendre une méthode miracle, une méthode unique. Et d'ailleurs, en parlant de méthode unique, c'est aussi quelque chose qui peut être quand même dérangeant, c'est que finalement, avec cette méthode miracle qu'on nous présente parfois dans le développement personnel, on peut se dire, ok, mais alors qu'est-ce que ça signifie si cette méthode miracle ne fonctionne pas pour moi ? Ça veut dire quoi si on m'explique que cette personne elle a vendu 3 millions de livres, que c'est une méthode révolutionnaire, qu'en y passant 5 minutes par jour, ça doit changer ma vie, et si ce n'est pas le cas pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc là, ça peut faire culpabiliser, parce qu'on a parfois ces propos de tu es le seul responsable ou tu es la seule responsable de ton bonheur, tu es la seule responsable de ton succès, demande à l'univers et tout va s'aligner, etc., etc. Et donc voilà, encore une fois, je redis, nous devons faire attention à ces propos, à ces représentations, à minimum les questionner. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter tout ce qui est développement perso, je dis juste, faisons preuve de nuance, faisons preuve de discernement par rapport à ce qui nous est proposé. Et puis, bien évidemment, il y a aussi tout cet aspect business. Alors, c'est pas grave de faire du business, de faire des affaires. Si on apporte réellement aux personnes, pourquoi pas. Mais là aussi, attention aux promesses qui sont
irréaliste. Voilà, attention à ce qui est trop beau pour être vrai. Et bien, si c'est trop beau pour être vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Et donc, l'idée n'est encore une fois pas de dire que le développement perso est mauvais. Il y a des personnes qui y trouvent un vrai équilibre, qui cheminent et c'est génial. Mais encore une fois, soyons vigilants sur les pratiques suivies, sur ce qui est proposé. Alors, une fois que j'ai fait cette petite parenthèse, je voudrais aussi revenir sur ces complémentarités. Finalement, il peut y avoir du lien, il peut y avoir un intérêt à faire les deux, avoir une pratique de développement personnel et une pratique de préparation mentale. On l'a vu, le développement personnel peut aider à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux gérer nos relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient affectives, etc. La préparation mentale, on pourrait dire qu'elle a peut-être un versant plus orienté sur de la performance, même si, je le dis souvent quand même, dans la préparation mentale, il y a aussi une notion de bien-être. Il y a une notion de régulation du système nerveux. Être capable de balancer finalement notre système nerveux sympathique qui va être sollicité par la vie quotidienne et avoir des outils qui vont permettre à ce système nerveux sympathique de se détendre, de se mettre un peu en retrait et de laisser davantage de place au système nerveux parasympathique qui nous aide justement à nous régénérer et à récupérer de l'énergie. Donc les deux peuvent être tout à fait complémentaires. Je pense que tu l'auras compris. Et d'ailleurs, tu le sais, je suis préparateur mental. Pour autant, il y a des smoothies que je fais qui ont finalement plutôt une valence développement personnel. De manière similaire sur En Racine, oui, il y a des outils, des éléments en lien avec la préparation mentale, tout comme il y a des outils en lien avec le développement personnel. Donc, je n'oppose pas ces deux disciplines, elles peuvent être complémentaires, mais faisons attention, le cadre est beaucoup plus flou dans le développement personnel, donc il faut juste faire attention aux pratiques. La préparation mentale s'enseigne à l'université, la préparation mentale s'enseigne aussi dans des organismes de formation avec des éléments qui sont validés scientifiquement. Mais dans tous les cas, restons vigilants. Alors, si des personnes veulent aller plus loin, déjà il y a le smoothie, on en est à 209 épisodes sans compter tous les hors-série, donc on doit être presque à 250 en tout. Bien entendu, il y a l'application En Racine. Si tu as des questions sur cette appli, n'hésite pas à me questionner. Alors, personnellement, je trouve que j'en parle pas si souvent, mais c'est pour moi un super projet. Sache que tu as 7 jours pendant lesquels tu peux essayer cette application. Il te suffit d'aller sur le site en-racine.com. Tu vas dans la rubrique particulier, commencer, et tu verras, tu as des outils de relaxation, de visualisation. Et en plus, je me suis donc entouré de professionnels sur la partie nutrition. Tu as des cours de yoga, des cours de pilates, des cours de qigong, etc. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur cette application si tu le souhaites. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'aura apporté un peu plus de clarté et pas un peu plus de brouillard sur la différence et complémentarité entre le développement personnel et la préparation mentale. Je te dis à très bientôt, a priori à la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.